Bonjour, chers utilisateurs de Baron POS. Ce matin, vous avez certainement constaté une mise à jour quand vous vous êtes connecté. Alors, dans cette vidéo, je vous montre très rapidement qu'est-ce qui change. Il faut vous rassurer, il n'y a pas un très grand changement. Nous avons juste optimisé quelques fonctions et quelques écrans. Le changement majeur a eu lieu au niveau du point de vente ou l'interface de vente. Donc, si vous cliquez ici sur point de vente, vous serez redirigé vers cette page. Ou si vous cliquez ici sur point de vente, vous serez redirigé vers cette page. Alors, ici, nous avons maintenant affiché pleinement le panier, même s'il était là. On ne l'avait juste pas mentionné. Dans l'ancienne version, vous pouvez voir, c'est ici le panier. Donc, on l'a toujours gardé ici. Et la différence, c'est quoi? Si on ajoute des produits, vous voyez que les produits prennent maintenant moins de place. Donc, on peut ajouter plusieurs produits dans le panier. Par contre, sur l'ancienne version, on ne pouvait ajouter que 3 produits. Vous voyez, j'ai ajouté 3 produits et le scroll bar s'est activé. Ici, on en a plus. Environ 7 en fonction du nombre de caractères des produits. En plus de ça, nous avons également changé légèrement le bouton d'en haut. Ce bouton qui permet de retourner à la liste des ventes. Ce bouton qui permet de retourner une vente, de clôturer la caisse. Donc ici, sur la version 6, ces boutons étaient disposés de cette façon. Donc, on les a juste mis ici et l'icône de quelques-uns ont changé. Sinon, il n'y a pas un très grand changement. Ça reste les mêmes fonctions. Maintenant, il est également possible d'ajouter un paiement sur une vente, même si la date de modification de la vente est dépassée. Par exemple, si je tente de modifier cette vente, je clique sur modifier. Vous voyez que la modification n'est pas autorisée parce que j'ai défini sur 3 jours. Donc, avant, vous ne pouvez pas ajouter un paiement de cette façon. Il faut soit étendre la date de modification, ce qui aussi peut amener des problèmes de sécurité. Donc maintenant, on a fait en sorte que le caissier puisse encaisser sans quitter le point de vente, même si la date est dépassée. Là, je vais sélectionner mon client. Donc, pour sélectionner le client, soit utiliser le numéro de téléphone ou le code du client pour éviter toute erreur. Et là, on me dit que le client doit 1400 francs. Donc, je vais juste cliquer ici. Et je sauvegarde. S'il avait donné 400 ou 1000 francs, je mets ainsi de suite. Donc, c'est passé. Vous voyez que il n'y a pas de dû. Et si je m'amuse à revenir dans la liste des ventes ici, je cherche la même vente. Voilà, là, tout a été payé. Donc, on a les 1000 francs et les 1400 qui ont été ajoutés. Maintenant, ce qu'il faut savoir à propos de cette fonctionnalité est que si vous ajoutez un paiement, le logiciel va d'abord rembourser les premières ventes dues. C'est-à-dire, s'il y avait une vente du premier qui était due, une vente du deuxième qui était due, et que vous ajoutez un paiement, le logiciel va d'abord commencer par payer la vente du premier, ensuite la vente du deuxième. Si le logiciel paye, par exemple, vous ajoutez un paiement de 100 000 francs, si la vente du premier était 50 000 francs, la vente du deuxième, 75 000 francs, le logiciel va d'abord donner les 50 000 de la vente du premier, ensuite donner 50 000 sur la vente du 2, et le reste de la vente du 2 sera 25 000 francs. Donc, le logiciel va procéder par ordre. Donc, si le client vient, il a pris, il a une vente impayée du premier, mais il veut sauter, rembourser la vente du 2, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Et d'ailleurs, ce n'est pas une pratique qui est très conseillée. Nous avons également optimisé le résumé de la caisse pour la clôture. Donc, ça, c'est la nouvelle version. Et ici, on a l'ancienne version. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de données là, et ce n'était pas très facile à comprendre. Donc là, on a vraiment optimisé. Ici, déjà, vous voyez, ça vous fait le résumé de la caisse. Maintenant, vous voyez, on a bien écrit le résumé du tiroir caisse, c'est-à-dire on part de la caisse physique. Donc là où se trouve le cash. Donc le solde d'ouverture est là, les encaissements,
Voilà, les espèces dues, les espèces remboursées, les espèces dépensées, etc. Donc ici, on a une caisse qui est attendue. Donc la caisse attendue, c'est théoriquement, vous devez avoir 35 900. Mais si vous avez des écarts, vous n'aurez pas bien évidemment ce montant-là. Donc ici, on a le résumé des ventes. Donc les ventes brutes, total facturé, on a 28 400. Il n'y a pas eu de remboursement, donc c'est égal à la vente, aux ventes nettes. Nous avons les paiements en espèces uniquement. Donc s'il y avait eu des paiements Orange Money, ça aurait été listé ici également. S'il y a eu des dépenses aussi, ça aurait été listé également. Donc les produits qui ont été vendus sont listés aussi. Donc cette partie n'a pas réellement changé. Donc il n'y a rien de compliqué. On a juste optimisé pour que la lecture soit beaucoup plus simple. Nous avons également apporté une correction au niveau de la barre de recherche. Si vous vous rappelez, avant, quand vous recherchez un produit, ça c'est l'ancienne version. Quand je scanne une première fois, le produit il est sélectionné. Mais quand je scanne une deuxième fois, le produit n'est plus sélectionné. Donc ce problème aussi a été corrigé dans la nouvelle mise à jour. Donc là, si je scanne une première fois, ça sélectionne le produit. Quand je scanne, quand je scanne une deuxième fois, ça sélectionne le produit encore. Voilà, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont vraiment des changements mineurs et des optimisations. Donc, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le technicien qui vous est assigné. Nous serons très heureux de vous expliquer davantage. Merci, à très bientôt.